So, le projet s'appelle le projet de détection des câbles défectueux de la Sénélec souterrain. So, le but du projet, c'est de créer un robot qui va nous permettre de faire la détection et l'analyse, on va dire, des défauts souterrains des câbles à haute tension de la Sénélec. Et aussi de pouvoir transférer les données sur un serveur pour pouvoir les étudier plus activement. Donc le projet Baha consiste à concevoir un buggy tout-terrain et d'avoir 2 roues motrices et voilà, de tout accompagné de ce moteur à essence. Donc le moteur, c'est un moteur à 7 litres d'essence de 14 chevaux, assez puissant pour ce genre de course. Et 2 pédales, c'est une voiture assez automatique, donc DNR, donc c'est semi-automatique quoi. Donc du coup, voilà, donc c'est pour participer à cette compétition. On espère aussi y gagner. Biogas from agricultural waste. Donc le projet consiste à créer du gaz. Aussi on utilise des déchets organiques, les co-manures. Donc les co-manures en français, ce sont les excréments de vaches ou peut-être vous pouvez utiliser aussi des excréments de poules, etc. Donc on va le mettre ici dans un tank. On va le mettre et la réaction se fait dans un milieu anaérobique. Donc il va être ensuite scellé, fermé, il faut que ce soit étanche, le pH maintenu entre 6 à 7. Ensuite, on aura la filtration qui va se faire au niveau de 2 filtres, le filtre H2S et le filtre CO2, parce qu'on veut obtenir, ce qu'on va obtenir comme gaz, c'est le méthane. Et la production de gaz qui se fait au niveau de la fermentation, on n'a que le méthane, on a 3 gaz et ce qu'on veut, c'est que le méthane. Donc pour ce faire, on filtre et après la filtration, on récolte que le méthane et le méthane va être ensuite brûlé pour pouvoir aider à la cuisine, etc. Donc aussi le gaz obtenu comme ça, le gaz obtenu peut être converti par la suite pour obtenir de l'électricité. Donc ce que ça apporte en tant que solution, ça évite la destruction de la couche d'ozone parce que vous voyez les excréments laissés par terre, ça crée ça laisse le méthane s'évaporer dans l'atmosphère, ce qui détruit la couche d'ozone. Et nous, en fait, la solution qu'on apporte, c'est la protection de l'environnement et une croissance économique pour le gouvernement sénégalais parce que ce projet-là présente des produits locaux utilisés à partir de produits locaux et ça évite les importations des bouteilles de gaz de butane qui sont importées d'ailleurs. Donc, en plus d'être écologique, il participe fortement à l'économie du pays. Le Therapeutic Robot for Children est un robot, mais pas un robot physique, un robot plateforme. C'est-à-dire, elle est constituée de 2 interfaces. Une interface utilisateur pour le thérapeute et une interface utilisateur pour l'enfant. Elle consiste vraiment à aider les enfants qui souffrent de problèmes d'expression d'émotion ou d'autisme, vraiment à pouvoir se servir des emojis pour apprendre à parler en exprimant des émotions. Les emojis leur montrent des émotions qui vont apprendre et se servir dans la vraie vie pour mieux communiquer avec les gens. Alors notre projet consiste à développer une boue de forage à base d'atapulgite qui est une ressource minérale produite ici au Sénégal comme une alternative à la bentonite qui est importée. Notre ceinture Smart Tracking Belt est une ceinture intelligente qui permet de localiser des personnes qui sont en cas de besoin, genre des personnes qui ont des problèmes mentaux, comme genre des personnes atteintes d'autisme ou quelque chose de ce genre. Et on localise ces personnes en temps réel. Voici un sémoir qui est fait pour l'agriculture, pour aider contre la perte aussi et qui permet aussi de préciser lors de la plante des graines. Nous avons la dent-soussoleuse qui va permettre de creuser le sol. Ensuite, on a le disque qui va tourner et qui va prendre les graines à chaque fois. C'est en synchronisation avec les roues. Et on a lié ça avec une chaîne de vélo. Ensuite, derrière, nous avons des hilaires qui vont permettre de recouvrir le sol juste après le passage de la dent sous-soleuse. Et voilà, donc notre disque, il est interchangeable. Donc les personnes qui vont avoir qui vont vouloir planter du mil, par exemple, ils vont pouvoir juste changer le disque et c'est bon. Alors, nous avons fait une IA qui détecte des fuites de pétrole dans la mer. Et pour cela, nous l'avons entraîné avec une base de données qui contient des milliers de photos d'eau sans pétrole et d'eau avec pétrole. On a classifié en 2 classes et on l'a entraîné de sorte qu'elle puisse faire la détection par elle-même. Et à présent, ça marche. Nous allons faire un test. Alors, nous allons commencer d'abord par la photo là. Celle-ci, on a pris sur Internet. Voilà. On va faire le premier test avec ça. La voici. Ouvrir. Et chain analysis. Speed detected, donc ça a détecté le pétrole. Confidence 88%.
Et puis, nous allons faire pareil avec une autre photo. Celle-ci, on l'a pris à la lagune de la Somone grâce à ce drone-là. Et voilà, on le teste. Elle a no oil, confidence 99.54%. C'est le Shell Eco Marathon. Ça consiste à réaliser un véhicule qui peut traverser la plus grande distance en consommant le moins d'énergie possible. Pour ce faire, on a optimisé le véhicule sur plusieurs axes, c'est-à-dire le poids et l'aérodynamisme, pour dépenser le moins d'énergie en ayant moins de poids, tu dépenses moins d'énergie. En ayant moins de résistance par rapport à l'air, tu dépenses également moins d'énergie. Donc, on a fait des simulations, on a fait le design, on est toujours en train de construire, puis on va passer à la phase de test. Donc, l'objectif, c'est de penser à des solutions pour demain, car on a dépassé les records de vitesse, ça fait des années, on a dépassé les 400 km/h et tout ça. Maintenant, il est temps de réduire les performances pour se concentrer sur l'efficience. Notre projet, c'est une station de recharge électrique pour les véhicules électriques. L'objectif premier, c'est quoi? C'est de prendre le courant de la Sénélec, qui est un courant alternatif qui varie de 220 à 240 volts. Donc nous, ce qu'on fait, on récupère ce courant avec ces fluctuations et on le délivre dans une plage constante, c'est-à-dire 230 volts. Le niveau de charge, par rapport au temps, c'est relatif. Relatif par rapport à quoi? Par rapport à l'intensité de courant distribué. Parce qu'on a une relation entre l'intensité du courant, la tension et la puissance. Il est plus simple d'avoir une tension constante et faire varier l'intensité, au lieu de devoir gérer et la tension et l'intensité du courant. Tectal est une start-up qui essaie d'intégrer l'intelligence artificielle au niveau de l'éducation d'une manière qui est productive et efficace. Nous faisons cela en premier avec AI Coach, qui est une application mobile qui permet aux professeurs d'avoir des évaluations automatiques de leur performance en classe. Nous avons également Tectal Teacher, qui permet aux professeurs d'organiser leurs ressources d'apprentissage. Et nous avons également Tectal Tutor. Donc, Tectal Tutor, c'est un professeur qui sera là pour l'élève. Donc, l'élève n'a plus besoin de prof. Il peut parler et poser des questions à l'AI directement et il aura les réponses qu'il veut. Il peut aussi également générer des questions par rapport au cours qu'il a mis, qu'il a uploadé dans la plateforme et s'auto-évaluer lui-même. Notre projet est un autonomous surface vehicle, un véhicule de surface qu'on fait avec la marine. Le but du projet, c'est les surveillances côtières, pour éviter tout ce qui est traversée de produits illicites, tout ce qui est le voyage clandestin et aussi la pêche illicite. Smart Fleet Management System. Et en français, ça donne système de gestion intelligente des véhicules. Et donc, parfois, on attend le bus pendant très longtemps, mais on ne sait pas où est-ce qu'il se trouve, quand est-ce qu'il va arriver. Avec cet outil-là, on n'a pas besoin de s'inquiéter. Avec un website qu'on a créé, il suffit de donner votre prénom, votre numéro de téléphone et votre localisation. Et donc, le bus va savoir où est-ce qu'il vous trouve grâce à cet outil-là. Pour donner son service ici, le conducteur n'a aucun accès à vos données personnelles. Et donc, il vous enverra un message quand il sera inférieur ou égal à une distance de 100 mètres. Il vous dira sortez, le bus est en train d'arriver et vous recevrez un lien qui vous montrera où est-ce que le bus se trouve à cet instant T. Ça, c'est un projet qui s'appelle Ragné. Ragné, comme son nom en Wolof, Ragné Hamé. Parce qu'actuellement, on est dans l'ère des IA, en fait, du deepfake. Ça, c'est un problème majeur dans toutes les économies, dans toutes les nations, en fait. Donc, maintenant, les gens n'arrivent même plus à différencier si une image est réelle ou si elle est générée par une IA. Donc, nous, notre but, c'est de développer un modèle d'IA qui va pouvoir détecter ou de nous dire si une image, une vidéo ou du texte est générée par une autre IA.